Eh bien, salut à tous. Je suis David de Biéchy, donc le membre et président du club de maquettes de Lorient, du Corrigan Maquette Club. Et je vais vous faire une petite démonstration sur une peau fantastique, notamment sur un orc de chez Leben Modèle Miniature. Donc voilà, et comment on va gérer notamment la dilution de l'acrylique et pour travailler quasi exclusivement avec des filtres de couleurs sans spécialement faire de mélange ou quoi que ce soit. Donc déposer différentes couches de peinture très diluée pour donner de la nuance à la peau et lui donner un peu plus de vie que en posant des bases classiques et puis en venant ombrer puis éclaircir simplement. Voilà. Donc j'ai préparé un peu déjà la pièce pour vous montrer comment on va évoluer, notamment en laissant une petite zone ici, donc en base blanche, c'est une sous-couche blanche classique. Alors aussi pour être à l'aise, effectivement, j'utilise de la mousse pour bien caler ma main, pour éviter d'avoir des tremblements ou choses comme ça, des micro-vibrations. C'est pas bien de se caler tout sur le poitrail non plus comme un trompe-pain, parce qu'évidemment les battements du cœur font bouger la pièce et le pinceau. Donc en se posant sur un bloc de mousse, on est stable et puis ça évite de bouger et de faire des petits tremblements. Donc j'ai avancé un petit peu déjà pour gagner un peu de temps, mais j'ai laissé des bases blanches, donc issues de la sous-couche que j'ai faite au préalable. Et derrière, en fait, je vais vous montrer ma technique, notamment sur la dilution, pour pouvoir, avec des glacis et des lavis, mettre un peu de vie dans cette peau un peu fantaisie, on va dire. Donc voilà. À savoir que je commence généralement par ma couleur la plus claire, pour après aller directement ombrer au fur et à mesure et donner de la nuance et des carnations. Donc, évidemment, on va commencer là. Ma peau de base, en fait, c'est un vert citron de chez Prince Auguste. Donc, un vert citron de chez Prince Auguste, qui est assez flashy. Donc, évidemment, bien le mélanger au préalable. Alors, j'aime bien les frapper, les petits pots, ça leur fait du bien. Alors, souvent on entend dire oui, c'est bien d'avoir de la consistance laiteuse, un peu translucide. Alors, en fait, moi, je dilue jusqu'à avoir au moins 50% d'eau. Donc, en fait, que ce soit bien translucide. Donc, en fait, c'est très transparent. Et donc là, je vais aller appliquer. Je charge bien mon pinceau. Je peins avec un numéro 3. Là, c'est une marque Italieri. Donc, il a un très gros réservoir. Une bonne pointe, évidemment. Et je vais aller appliquer donc sur le buste directement. Donc la couleur bien diluée qui va être très très transparente. Donc je ne cherche pas à avoir une couche homogène, bien mate et sortie de peau, on va dire. Je vais d'abord couvrir la surface en fait, ça va sécher très vite. Si vraiment j'en ai trop, je viens vider mon réservoir du pinceau sur le sopalin. Et je reviens pomper avec. Bon là on a une très légère couche déjà qui se dépose. Je vais revenir recharger un peu. Alors ça a beau être dilué, on va voir que ça va quand même assez vite. Là c'est quasiment sec, je reviens donc appliquer. Et après volontairement je vais vous mettre sur la base que j'aurais posée qui est très diluée, un coup de couleur brute sortie de peau pour vous montrer un peu la différence par rapport à si j'avais mis une base bien homogène sortie de peau en fait. Donc là je remplis. Bon, c'est dilué de telle manière à ce que si jamais il y avait des écritures sur ma palette qui est un carreau de carrelage, on les verrait parfaitement bien malgré que ce soit dilué, quoi. Hop, je vais me resservir.
Voilà. On voit bien déjà sur la palette de toute manière que la goutte brute n'a pas tout à fait la même teinte que ce qui a été dilué. Hein. Hop, donc le pinceau est chargé, je reviens. Et là déjà ma joue qui était bien blanche en fait commence à changer de couleur. Voilà. Et après on va justement mettre un coup de brut exprès pour montrer qu'on n'est pas du tout au point de faire un remplissage sortie de peau. Alors, on va aller chercher de suite d'ailleurs. Comme ça sera fait. Donc là je le prends en brut, à peine estompé. Et si donc je viens marquer de suite, évidemment, là je sais pas, tu peux zoomer, on voit bien que là c'est bien plus épais et bien plus foncé. Je sais pas si tu le vois là, ici là. Voilà. Donc en fait moi je veux pas arriver à ça de suite parce que ça va charger la pièce en pigment, en surépaisseur. Je vais vraiment aller sur des filtres, donc là je vais venir vite. Donc, je sais pas si vous le voyez bien là, la petite marque là. Donc je vais vite l'estomper pour la fondre dans le fond. Même si après je vais retravailler dessus. Voilà. Alors, je reprends du coup, réparer le petit exemple. Donc ça a beau ne pas être une palette humide, la peinture reste quand même assez fluide et vivante sur la palette en carrelage. Donc je ne vous cache pas que là j'ai les gestes un peu lents exprès pour pouvoir que vous suiviez en même temps, sinon ça va relativement plus vite. Donc là on vient charger, on se rend bien compte d'ailleurs, on voit bien que ça a déjà commencé à bien sécher la petite gribouille que j'ai faite là, mais c'est pas grave. Donc on vient charger la lèvre ici, voilà. On n'est pas du tout encore sur la couleur sortie de peau. Donc là, un petit peu de précision sur la pièce pour venir sur la lèvre. Vraiment récupérer tout ce qui est censé être de la couleur chair, qui sera donc dans un ton vert évidemment. Vous l'avez compris. Donc là, oui, j'hésite pas, je badigeonne, on y va. De toute manière, c'est juste un premier filtre, mais qui me servira comme... hop là, je recharge. Qui me servira comme base, on va dire, pour pouvoir venir ombrer derrière l'ensemble. Hop, je vais le faire comme ça, voilà. On n'est pas bien là? Pour pouvoir venir ombrer le reste. À savoir que là, le haut du crâne, en théorie, sur la pièce terminée que je vais vous montrer ensuite, va être masqué par son tricorne. Hop. Donc voilà, déjà elle est un peu moins blanche. Il lui restera l'oreille. On verra ensuite, on passera sur celle d'à côté qui n'est pas traitée exprès, donc ça sera très bien. Donc voilà, déjà on a pris la première couche de base, à savoir que on reste quand même très, très liquide, très, très fluide, et qu'on n'est pas on n'est pas non plus sur une couche très épaisse. C'est-à-dire que si avec mon doigt, je viens humecter mon doigt et frotter, bah, la peinture s'en va quasi instantanément en fait. Donc oui, je disais effectivement, hein, les couches sont tellement fines que si on vient avec le doigt frotter un doigt humide, la peinture s'en va quasi instantanément en fait. Donc c'est vraiment très fin et on va juste jouer sur les différentes couches pour pouvoir donner vie un peu à ce visage d'orc. Donc, la base est posée, très fine base, qui va donc me servir comme point de lumière. Là, sur le côté qui est le plus avancé, on voit bien en fait les différents volumes en fait du museau du Lascar que nous avons là. En fait, c'est ma couche de base qu'il y a ici. J'ai quasiment pas eu de retouche à faire. Je l'ai basé de la même manière que ce qu'on a fait à l'instant en fait. Donc on va vraiment venir ombrer et donner vie à cette mâchoire et à ce museau là. Alors,
On va prendre un vert un peu plus foncé en fait pour le début, avant de donner des nuances et donner un peu plus de vie à la pièce. Donc mon vert olive moyen, toujours en Prince Auguste, n'est-ce pas? Donc le vert olive moyen. Donc on remue bien quand même. Je garde toujours mon pinceau numéro 3. J'ai un numéro 0 aussi qui me sert plus pour affiner les légers petits détails. Donc toujours avec mon 3, je vais venir diluer cette peinture pour le même principe. Donc sans trop de peinture, mais avec pas mal d'eau pour pouvoir avoir un truc très très fluide. Très translucide. Et là en fait les premières couches qu'on va poser sur la pièce vont quasiment pas se voir en fait. Donc il va falloir avec le pinceau venir pousser les pigments dans la zone où on veut lâcher les pigments. Je ne vais pas badigeonner toute la pièce en fait, sachant que j'ai déjà mis une couche très claire qui va me servir de ma couleur la plus claire en fait. Donc je ne veux pas que je la recouvre. Donc après là on va viser avec des glaciers pour ainsi dire la zone à ombrer. Voilà. Donc en fait j'avais déjà commencé une petite partie ici d'avance. Son museau est garni de différents petits volumes en fait. On va venir marquer sur la partie basse. Si jamais on a la main un peu lourde en fait, il faut venir donc soit sur un sopalin, soit avec soit à la bouche, venir aspirer le trop plein et venir caresser le petit volume pour enlever le trop plein de peinture. Donc là on a l'impression que je fais pas grand chose, mais je dépose un petit filtre en fait. C'est très léger et en fait ça va être accentué dès qu'on va rajouter des nuances avec des rouges, des bleus turquoises, des violets, jusqu'à des marrons en fait. Donc en fait les premiers ombrages sont faits avec des verts pour rester sur un ton vert-vert, ton sur ton. Mais derrière, c'est là que c'est drôle, c'est là que c'est amusant. On va balancer un peu des couleurs qui n'ont pas grand chose à voir avec le vert pour donner un peu plus de vie. Hop, je repasse à la palette. Pour donner un peu plus de vie en fait à cette peau. Donc là, je reviens. Hop. Voilà, toujours sur ces petits volumes. Je retourne à la palette chargée. Et évidemment, dès qu'on a des plis comme l'interstice ici, du coin de la lèvre, où là, on peut charger évidemment parce que c'est une zone d'ombre. On reviendra charger encore après avec d'autres couleurs. Donc vous voyez, ça fait un moment que j'ai chargé déjà, et comme le réservoir est assez grand sur ce genre de pinceau, donc c'est un 3 je rappelle, je peux toujours continuer à travailler sans rouler sur la palette. Ce qui n'est pas le cas des tout petits pinceaux qui à l'acrylique vont sécher très vite. Donc déjà notre haut de mâchoire qui était très très clair, voire blanc, en fait commence déjà à prendre ces petits volumes. Alors c'est très léger, hein, mais avec des rouges justement, avec des bleus,
on va pouvoir faire encore plus ressortir les volumes sans que ça paraisse comme un arc-en-ciel, on va dire, mais que ça reste à peu près crédible en fait par rapport à la teinte de chair utilisée. Voilà. Donc là, on se rapproche déjà en fait de la zone qui est déjà traitée, ici là. Ça a donc été traité déjà en partie. Et là, on a juste 2 teintes de vert, mais très très diluées, qui ont été appliquées. Alors, on va juste refaire l'apparition, mais en diminuant les zones de traitement pour venir, je retourne sur la palette, toujours avec le même vert, venir donc remarquer les volumes. Et alors vous voyez, hein, je suis uniquement en sortie de peau, très dilué. Je n'ai pas fait de mélange, j'en fais quasiment jamais en fait, puisque je travaille uniquement en filtre, donc les mélanges se font avec des superpositions de couches. En gros, je risque pas de me planter à ne pas retrouver le même mélange. Il suffit juste de conserver ses habitudes de peau, et puis souvent le problème c'était avec les mélanges, c'est de plus savoir tiens j'ai mis combien de gouttes de telle couleur ou pas. Là, sur ce coup-ci, moi j'ai pas de problème. Je gère juste ma dilution en fait. Mais vous avez le droit de faire des mélanges. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas mal. Et également, dans cette zone-là, où là on va charger, c'est une bonne zone d'ombre, ces pommettes sont très saillantes. Donc c'est un point qui est intéressant pour donner un peu de caractère au visage. Ce qui va, comme l'autre côté, venir marquer à la fin pour diriger le regard en fait. Et les intentions du bonhomme. On va travailler dans les plis évidemment de son nez. Ses yeux. Voilà. Donc déjà on a pris un peu de couleur sur le dessus des museaux. On va recharger en peinture pour le bas de la mandibule là, sur l'articulation de la mâchoire. Parce que là on a des belles lignes, c'est sympa à traiter. Donc ici. Voilà. Et là-bas la mâchoire on peut accentuer car on va être vraiment dans l'ombre. J'en profite. Donc voilà, je marque bien les plis qui sont dans le bas de la mâchoire, ici, qui vont être retravaillés après aussi d'ailleurs. Et on va venir marquer également ici au niveau de l'œil, sous l'arcade sourcilière. Donc là en fait je change parce qu'évidemment la zone que j'ai diluée a commencé à sécher, donc je déporte ma petite zone de tambouille où je viens diluer ma peinture. Sinon je vais avoir des petites plaques qui vont se décoller si je reviens sur la même zone. Car comme c'est très léger sur la figurine, c'est aussi très léger sur le carreau de carrelage, donc le moindre passage, ici avec le doigt par exemple, ça s'efface. Donc on a dit au niveau de l'arcade, on va venir marquer. Voilà. Et on vient lier avec les zones d'alentour, comme la pommette et le nez. Là, je reprends un peu de peinture.
on y va. C'est dans des creux ici. Oui, déjà. Donc voilà. Bon. Maintenant, on a donné déjà un premier ombrage assez clair. On va savoir que la pièce en fait va t'orienter un peu de travers, car sur la pièce de base que voici, donc voilà le buste d'origine, donc le tirage résine. Évidemment, on a son chapeau qui vient par-dessus ses oreilles. Donc évidemment, le haut du crâne, bon, on peut le traiter, mais évidemment, c'est pas obligatoire. Il va être caché quoi qu'il arrive. Mais bon, ça permet aussi de se mettre à l'aise, d'avoir une couche de base de lumière la plus forte. Et ensuite, en fait, on va pouvoir traiter les différentes zones. Alors ensuite, pour donner un peu de peps, on va mettre un autre vert que j'aime bien, qui est assez lumineux. C'est le vert Premier Empire Chasseur de Dragons. Oui, on est à Sèvres, faut pas rigoler. Hein. On va prendre une couleur un peu Premier Empire quand même. Voilà. Donc vert Premier Empire Chasseur Dragon. Du Prince Auguste. Hop, je me décale. Toujours avec le numéro 3 au niveau du pinceau. Donc on va venir diluer de nouveau. Et là, effectivement, celle-là, elle a tendance à être très lumineuse en fait. Mais elle va être juste déposée en glacis sur des toutes petites surfaces pour donner un peu de peps à cette peau. Et ensuite, quasiment dans la foulée, on va venir donner des nuances avec des rouges, des violets, jusqu'à des bleus turquoise. C'est ça qui est rigolo. Il y a moyen de se faire plaisir. Donc, le vert dragon Premier Empire, sur les mêmes globes en fait qui sont sur son museau, on va venir les appliquer. Voilà, attends, est-ce qu'on est dessus là? On est bien. Toujours bien dilué évidemment. Alors évidemment, l'appréhension de la dilution pour la plupart des peintres, surtout les néophytes, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais l'important, c'est surtout de bien mélanger son pot de peinture pour que les pigments soient homogènes lors de la dépose sur la palette. Donc là, ça renforce un petit peu. On a de nouveau la palette. C'est bon. C'est reparti. Donc, Désolé pour cette interruption momentanée de l'image. on a retrouvé notre palette, c'est parfait. Donc pareil, je viens diluer effectivement par rapport à la couche de base. Hein, on est vraiment très dilué, c'est très translucide. On est quasiment sur une couleur presque vert d'eau là. Et justement, c'est ce qui est recherché pour éviter d'avoir une dépose très violente de la peinture sur ce qu'on a commencé là. Et d'avoir des transitions trop brutales en fait. Donc là, on redessine les petits volumes. Bon, il faut dire quand même que la sculpture de la pièce, qui à la base est une sculpture d'Alan Carrasco, qui a été reconvertie par
qui a été converti en fait par Benoît Ménard, qui est l'éditeur de la marque de ce modèle, en fait, ont tendance à beaucoup texturer leurs pièces, et ce qui est un réel régal à peindre, surtout avec cette technique-là, déglacie la vie intégralement. C'est-à-dire que les différents pigments qu'on va appliquer avec la peinture, on va les se déposer vraiment là où on a envie, parce que il y a plein de petits volumes, plein de creux, et ça évite d'avoir des grands aplats de couleurs. Et on peut donner vachement de nuances aux différents volumes. Donc là j'étais un peu violent sur l'arcade. Je viens juste éponger et aspirer avec le pinceau. Hop. Donc là on a pris un peu plus de peps. On se rapproche beaucoup plus de la côté qui est déjà avancée. Et ce, mesdames et messieurs, en 36 minutes simplement. Alors, on va passer aux choses un peu plus rigolotes. Donc on va venir donner un peu de nuance avec des couleurs un peu plus improbables. Donc, avec des couleurs que chacun devrait avoir d'ailleurs chez soi. Comme le Black Red par exemple. Donc le rouge noir. Oui, je suis bilingue. Hein. Donc, pareil, on va venir diluer à fond encore une fois. Donc on voit bien ici que c'est un rouge très foncé, quasi marron en fait, et qu'on va diluer jusqu'à ce que ce soit un petit peu rosé en fait sur la palette. Et donc c'est ce filtre là qu'on va encore une fois de nouveau déposer sur différentes zones et crevasses du visage pour donner un peu plus de vie. Et donc là c'est très léger. On revient dessiner le bas des volumes ou des crevasses. On a par exemple ici sur le nez. Je recharge. Voilà, donc là, un petit lavis dans les différentes failles dans le haut de son museau, au niveau des tours des yeux. Alors c'est léger, ça va sécher très vite une fois de plus, mais tout de suite on va donner un peu plus de vie à la pièce. Hop, je recharge. Voilà. Et on va charger dans les creux. Tout ce qui va être proche des muqueuses, des narines, des lèvres et les tours des yeux, même chose, on va aller déposer ce rouge très foncé en fait. Pour donner un peu plus de vie et casser du vert basique qu'on a déposé au préalable. Alors j'hésite pas, même l'œil,
Moi personnellement les yeux je les fais souvent à la fin, d'autres préfèrent les faire au début. On n'hésite pas à le charger. Donc là tous les petits stries qui se trouvent autour de l'œil, des paupières, vont être basés donc avec ce rouge très dilué. Et même chose sur les différentes petites failles que l'on a au niveau du museau. On voit que le nez est pas mal texturé, on peut lui rebalancer juste en pompant à côté. Parce qu'on vient de déposer un glacis encore plus dilué avec les restes en fait de ce qu'on a déjà déposé. Donc qui vient redessiner tous les petits trous qu'on a là sur le bout du nez. Alors évidemment ça brille un peu parce que c'est encore humide, mais tout le nez là étant texturé, on vient déposer un très léger filtre qui va aller se caler dans les petits trous. Et on va charger les narines. Je recharge un peu en peinture. Voilà, donc déjà le regard s'assombrit. On revient un peu sur ce qu'on a à côté finalement. Donc on vient à peu près revenir sur ce qu'on a sur l'œil gauche en fait. On n'est pas tout à fait à la même densité de couleur, mais on s'y approche gentiment. On va faire la même chose à la narine qu'on va charger. Voilà. Là, je regarde l'ensemble et on va de nouveau charger en peinture. Pour revenir sur ces petits volumes, mais vraiment en insistant sur la zone basse en fait des petits volumes qu'on a tracés. Et petit à petit, on va équilibrer avec le côté qui est déjà bien avancé. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc en fait, la partie qu'on avait qui était juste basée en vert citron, finalement commence à prendre forme gentiment. On va venir de nouveau marquer la lèvre un petit peu pour que ce soit plus flagrant en termes d'avancée. Je reprends de la peinture avec le rouge. Et là pareil, on va bien dans le creux de la bouche. Je vais le faire comme ça. Voilà. Pour venir caresser l'intérieur de la lèvre avec le pinceau et déposer mon lavis sur la lèvre. Alors, je dépose la peinture le plus à l'intérieur en fait, et là où va s'arrêter mon pinceau sur le côté de la lèvre, je vais vite avant que ça sèche venir casser la petite marque, l'espèce d'auréole en fait qui va se placer pour fondre le tout.
qui fait que, hop, quand je réoriente, ce qui fait que finalement on voit plus trop la marque une fois qu'on est dessus. Ça crée un dégradé. Je vais charger un peu plus en peinture pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc voilà en partie comment marquer un peu le bas de la lèvre. Voilà. Donc, on va passer une autre couleur. Pour donner un peu plus de profondeur, on va utiliser une couleur que j'aime bien, dont certains appelleraient une des quelques couleurs magiques qu'il y a dans les gammes Prince Auguste. C'est le bleu sali foncé. Hop, pardon. Le voilà. Donc le bleu sali foncé, qui est un violet avec un peu de bleu, un peu de gris dedans, et qui est un pot magique pour tout ce qui est carnation, quelle que soit la couleur de la peau d'ailleurs. Hop. Donc comme ça, on a vraiment l'impression que ça ressemble à rien comme couleur. On se dit, c'est improbable, qu'est-ce que je vais utiliser ça? Mais non. Justement, ça a une capacité en fait à donner de la profondeur aux chairs. Que ce soit de la chair humaine ou des chairs de différentes bestioles un peu fantastiques, voire même très fantastiques. Donc pareil en fait au niveau des certains volumes, on va revenir dessus. Et là normalement ça va marquer plus vite les ombres sans que ça vienne en fait dénoter à la couleur de base en fait. Par transparence, on voit très légèrement apparaître la teinte violacée sans que ce soit trop criard en fait. Donc tout le monde, tous ceux qui peignent à l'acrylique devraient avoir un pot de bleu sali foncé chez soi. Ça sert à plein de choses. Donc je plains nos amis de chez Prince Auguste qui ont leur stand à côté, qui vont se faire dévaliser, je l'espère, de ce pot. Dans le cas où vous ne l'avez pas déjà, évidemment. En fait, le but c'est d'avoir l'impression d'avoir un vert foncé à l'image là, alors qu'en fait, c'est une fois devant la pièce qu'on va se rendre compte que il y a une petite couleur qui fait que c'est pas du vert, on ne sait pas trop ce que c'est. Et bien c'est notre bleu sali foncé qui vient donner ce petit effet aussi particulier. Voilà. On va revenir ici dans les plis. Ça marche très bien pour tout ce qui est zone un peu sensible, comme les plis du nez, les paupières inférieures et supérieures. Donc là, si je reprends par rapport au début, on n'a pas du tout mis de couche très opaque. On est juste sur des petits filtres en fait qui sèchent très vite et on ne vient pas recouvrir en fait une couche de peinture qui a déjà été faite. On vient juste poser différentes couches de filtres qui par transparence donnent un dégradé en fait. Là-dessus, pour donner un peu de peps en fait, je vais venir déposer un glacis cette fois-ci avec un light turquoise. Donc en français
un turquoise léger, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi un bleu turquoise? Bah en fait, toutes ces couleurs qui sont un peu fluo vont donner un peu plus de lumière aux différentes peintures. Donc on peut très bien utiliser aussi des jaunes fluo, des roses fluo, des verts fluo. Une fois très dilué, ça va pas être criard comme des super tenues de sport des années 90. Non, non. Juste en les diluant bien, en fait, ça va créer un filtre lumineux, en fait. Donc, on va le diluer toujours pareil. Ah. Plus que 50% d'eau. Mais sans trop mettre d'eau sur la palette pour que ça reste utilisable. En gros, je fais jamais une grosse flaque sur la palette. On voit bien que là, les pigments tracent des lignes en fait sur la palette. Voilà. Mais ça reste très fluide en fait. Elle s'efface toute seule au bout d'un moment. Donc c'est jamais une bousée de flotte qu'on vient balancer. Hein. C'est très dilué, mais c'est léger. Donc là en fait, plutôt que de revenir juste sur la partie basse des volumes, je vais le faire sur l'intégralité de la surface, qui va donner de la lumière à l'ensemble en fait de la peau en fait. Voilà. Bon, je m'abstiens d'aller en mettre vraiment sur les points hauts des différents petits volumes pour garder ma couche de base. Et si j'étais trop haut, je viens absorber ça en essuyant mon pinceau au sopalin ou à la bouche. Je reprends la palette pour enlever le surplus. Le but étant de toujours laisser une zone, en fait sur la couche du glacis de base qui était d'un vert citron, ce qui fait qu'on a toujours le vert citron sur les parties hautes, mais en fait aux 2/3 on vient recouvrir d'un petit bleu comme ça pour donner un peu de peps. Et donc là, si je mets la pièce de face, sur le noir, pardon, hop, voilà. Donc, si on regarde bien, en fait, on se rend compte qu'on a les filtres qui apparaissent, c'est très léger. Il faut aller très près, évidemment, pour les voir, mais dans l'ensemble, en fait, on a quelque chose d'assez coloré, sans que on se rende compte, finalement, au premier coup d'œil, qu'on a du bleu, du rouge, du vert, de déposer sur le vert citron de base. En fait, on a l'impression d'un dégradé de vert, alors qu'en fait, on a utilisé des couleurs qui n'étaient pas très proches du vert, directement utilisées. Et on a toujours des zones, comme ici, où on a le glacis de base qui est toujours apparent, sur lequel on n'est pas du tout intervenu, en fait. Donc des couleurs plus claires qui sont censées être dans les creux, en fait, comme on aurait, nous, autour de nos narines, par exemple. Là-dessus, on va juste venir marquer également sous les pommettes d'une couleur un peu plus foncée. Donc souvent, j'aime bien utiliser des marrons, type marron chocolat également. Le vert passe très bien avec du marron, donc marron chocolat. 872. Qu'on va également diluer
abondamment. Bon, c'est un marron qui est très foncé, mais toujours le même principe. On le dilue pour que les pigments soient plus espacés en fait, et que derrière on ait un marron foncé mais quand même translucide. Et là donc, pareil, je vais appliquer par contre du bas vers le haut pour aller caler mes pigments dans la zone la plus ombragée qui serait censée être cachée en fait des différents par la lumière, pardon. Donc et donc là, en faisant cette petite opération, on va accentuer son regard un peu méchant en mettant en avant ses pommettes, pardon, très saillantes. On va mettre comme ça, voilà, on voit mieux. Donc là, un lavis pour les creux. Dans la partie basse, on vient lier ici. On va faire sécher en soufflant 30 secondes. C'est sec. Et on réitère avec le marron chocolat. C'est reparti. Et quand je repasse de face, pardon, hop, sur le fond noir. Donc on voit bien en fait que les arcades, enfin les pommettes, bon sang, je vais y arriver, les pommettes ressortent un peu plus. Car on les vit marquer. Bon là j'ai un peu débordé, on va reprendre de suite, juste avec de l'eau, on vient frotter, et ça s'efface tout seul. Du fait que ce soit juste des petits filtres, c'est assez fragile. Donc évidemment, il faut éviter de mettre les doigts sur la peinture quand on vient travailler uniquement avec des filtres. Donc voilà, donc là on a marqué autant qu'à côté les arcades, les pommettes, bon sang je vais y arriver, les pommettes, et on accentue le regard belliqueux de notre lousticle. On va juste venir réombrer aussi avec un peu de vert et de marron la zone ici de la mâchoire pour mieux la dessiner, mais comme elle est, une fois la pièce montée, elle est assez dans l'ombre justement, ce sera approprié. Marron. Donc là très dilué, on va passer un petit filtre qui est très léger. Du coup ça va faire ressortir les petites fissures du visage, les petites rides, les petits boutons et verrues. Et le fait que ce soit très dilué, évidemment, on ne vient pas trop altérer la couleur qui est en dessous. On reste vert malgré que le marron soit très foncé en fait. C'est vraiment un filtre de couleur. On n'est plus trop sur la texture du lait, mais plus sur la texture d'une goutte de café ou de thé dans une assiette en fait. Et le bas de la lèvre où il y a des beaux plis là, on peut venir à tâtons avec des petites touches.
ombrer. Et revenir sur les différentes stries de la lèvre. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut traiter en fait des peaux sans avoir des couches de base bien opaques à poser, juste avec quelques filtres. Et on a vu qu'en assez peu de temps, on peut avoir un rendu en fait qui est assez bien avancé, sans avoir à attendre que les couches sèchent au fur et à mesure, et que avec les différentes épaisseurs de peinture qui pourraient être très épaisses, on vienne reboucher les différents détails, surtout sur des pièces qui sont très texturées. Même chose ici, c'était le même principe sur une couleur de peau. Alors évidemment, c'est également un or qui est un peu plus foncé, un peu plus crocodiliesque, n'est-ce pas? Et là, c'est le même principe, sauf que je voulais vraiment aussi que au niveau des interstices, des écailles, en fait, on reste sur quelque chose de très clair pour s'approcher des différentes écailles des reptiliens, en fait. Donc là, j'utilise le même processus, hein, c'est une couche très diluée d'un vert très clair, et après, en fait, je viens ombrer, mais les parties supérieures. Même chose pour tout ce qui est l'intérieur, en fait, des gorges, des choses comme ça, là, voilà. Hop, là, on va les plus tôt, mais... Donc, toujours des filtres utilisés pour créer de la nuance, en fait. Donc, dans les oreilles, c'est pareil, on a des rouges. Dès qu'on s'approche... Attends, je vais le faire mieux, parce que là, il y a l'épée qui vient gêner à l'image. Donc, on a des teintes rosées, en fait, dans l'oreille, qui sont très légères, mais qui vont bien montrer, comme autour de l'œil, qu'on a des zones plus sensibles, en fait, qui sont plus rosées. Hop, regarde, voilà, comme ça. Donc plus rosées, en fait, qui vont donner un peu plus de vie à la pièce. Parce que si c'était tout vert, ce serait trop dans le même ton. Et ça resterait terne en termes de vie, quoi. Même chose là-dessus, sur un autre buste, toujours dans le même ton un petit peu que l'or qu'on est en train de faire, où là on vient rajouter un peu plus de carnation. C'est ce qu'on aurait vu plus tard, en fait, au niveau de l'avancée, sur son gros tarin là, donner un peu plus de rouge pour donner un peu plus de caractère au personnage, en fait. Donc ça c'est pareil, c'est quelques petits filtres rouges, violacés et un peu de noir très dilué qui vont donner de vie à ce nez très volumineux, au menton et tout ça. Alors évidemment, cette technique, elle est plus adaptée sur tout ce qui est peau. Après les tissus, ça m'arrive de faire des couches de base et après de traiter avec des différents lavis. Donc là, en fait, c'était pareil, hein, c'était passer d'une couleur chair à une couleur un peu vert grise, vert gris bleuté. Donc le fait d'utiliser ces filtres de couleurs permettait de conserver, en fait, les micro-stries de la sculpture, en fait. Car plus on met des couches épaisses, évidemment, plus on va boucher les détails. Et c'est pas le but de l'opération, surtout sur des bustes ultra détaillés comme ça. Donc là, en fait, le visage est strié de partout, et avec les différents filtres à poser, et ben, on arrive à avoir des dégradés sans trop boucher les petits détails, en fait. La porosité de l'eau, ces choses comme ça également. Voilà. Alors moi, je voudrais juste rajouter une toute petite chose. C'est un merci à l'AFH pour l'organisation de cette démonstration. Merci à David, bien sûr, d'avoir subi le poids des caméras. Et merci à Gilles qui s'est mis au pied levé à la réalisation pour vous faire un zap de caméra. Voilà.